Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour ce tout nouveau C'est lundi, que lisez-vous? Alors la semaine dernière j'étais à la moitié des souvenirs de David Funkinos et je suis contente de pouvoir vous dire que je l'ai fini. Alors contrairement à ce que je vous disais au début du livre, que voilà j'aimais bien l'histoire, au final je suis un peu mitigée parce que la fin correspond pas à ce que j'avais imaginé. Déjà par rapport à la grand-mère, par rapport au garçon, enfin je suis un peu déçue même. Voilà, enfin, je m'attendais à autre chose. Du coup, l'écriture de l'auteur était vraiment bien. Je veux dire, voilà, c'est pas l'écriture qui est en cause, mais c'est vraiment la façon dont se déroulent les événements. Enfin, voilà, je regrette pas de l'avoir lu. Non, c'est pas ça, mais bah voilà, je m'attendais à autre chose. J'aurais préféré autre chose. Je m'attendais à mieux. Enfin, voilà, bah du coup, je suis contente de l'avoir lu et moi, je sais pas si je relirai un Funkinos, peut-être, parce que voilà, c'est sympa, ça se lit bien. Maintenant, celui-là, il est évident que je ne le relirai plus. Sinon, j'étais aussi en train de lire le recueil de nouvelles Très à table, donc au profit des Restos du Cœur. Et je l'ai aussi fini. Donc comme dans tout recueil de nouvelles, il y a des nouvelles qu'on aime, des qu'on n'aime pas. Et sur enfin, celle de la fin, donc de Jean-Marie Perrier, pardon, Jean-Marie Perrier, voilà, Bernard Werber. Bah voilà, il y avait des nouvelles sympas, d'autres un peu moins. Celle de Bernard Werber m'a vraiment surprise. Je m'attendais pas à ça. C'était vraiment une super nouvelle. Enfin, petite minute spoiler, si jamais vous voulez pas le savoir, passez ce passage. Mais en fait, celle de Werber m'a vraiment plu parce que l'auteur s'est mis à la place d'une langouste. Voilà, la nouvelle écrite du point de vue d'une langouste, j'ai trouvé ça super original, elle était vraiment bien. Et au moins ça change par rapport aux autres nouvelles, ce que je veux dire, voilà. Il y a des auteurs, je dirais, il y a leur réputation n'est plus à faire, mais ce que j'ai trouvé dommage, c'est que la grosse majorité des nouvelles finissaient de façon un peu surprenante, mais surprenante à peu près toutes de la même façon. Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Si vous avez déjà lu un Musso ou un Lévy, vous savez qu'à la fin du tome, il y a une révélation de malade. Bon, au bout d'un moment, on sait ce que c'est, parce que c'est toujours les mêmes ingrédients dans leur roman, et c'est ce que je leur reproche. Mais voilà, bah là, il y a une bonne majorité des nouvelles où ça se finit de façon un peu abrupte et c'est tout le temps la même chose. Enfin, limite. Et là, c'est un spoiler. Si jamais vous ne voulez pas le savoir, passez ce passage tant que je montre ce livre. Mais est-ce vraiment un recueil sur les repas? Parce que j'avais plus l'impression que c'était un recueil sur la mort. Mais bon, ça après, c'est mon opinion. Si jamais vous l'avez lu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Mais voilà, enfin, en tout cas, je regrette pas de l'avoir acheté. Enfin, de l'avoir acheté entre guillemets, hein, parce que c'est maman qui me l'a offert. Mais je regrette pas de l'avoir lu. C'est vraiment un super recueil. En plus, c'est pour une bonne action. Donc si ça vous tente, franchement, craquez parce que voilà, c'est bien. Et pour mes lectures en cours, je me suis enfin lancée dans ce pavé qu'est l'intégrale 3 du Trône de Fer. Voilà, ben j'ai déjà lu 100 pages. Donc je suis contente, j'ai déjà lu 100 pages. Bon, j'ai retrouvé une bonne partie de mes personnages favoris, donc Jamie, Tyrion. Là, je suis au chapitre, enfin Sansa aussi. Là, je suis au chapitre avec Jon Snow. Je vous avoue que c'est un de ceux qui me saoule un petit peu le plus, comme dans chaque roman. Voilà. Il y a des personnages que j'adore suivre, il y en a d'autres où je me dis oh non, maintenant faut passer par lui, mais bon. On est obligé, c'est comme ça. Maintenant, j'espère vraiment finir cette intégrale avant Noël parce que j'ai la fâcheuse tendance, quand je lis un gros pavé, de faire une pause et de lire autre chose et de le laisser traîner en longueur, comme c'est arrivé une fois avec Druide d'Olivier Perru, que j'ai finalement dû recommencer. Comme c'est également le cas avec Gagner la guerre de Jean-Philippe Javorski. En fait, je tends le bras parce que c'est là-bas sur ma table de nuit. C'est en cours de lecture depuis les Imaginales. Je ne l'ai toujours pas continué. Je vais devoir le recommencer. Mais bon, peut-être encore avant la fin d'année, qui sait. Mais là, ouais, si je réussis à lire ce pavé, cette brique de 1100 pages avant Noël, je serai super contente.
mais vraiment super contente, voilà. Maintenant, je verrai si au bout d'un moment je suis pas saoulée, si je lis pas un autre roman ou des mangas entre temps. Enfin, ça, ce sera un petit peu la surprise. Je vous avoue que je me pose pas trop de questions. Je lis une fois le trône de fer et on verra bien. Voilà, mais en tout cas, c'est tout pour cette semaine. C'est déjà pas mal, je veux dire, par rapport aux semaines précédentes. J'espère vraiment bien avancer dans le trône de fer d'ici la semaine prochaine pour pouvoir vous raconter des trucs. Ou pas, hein. Et dans tous les cas, ben, je vous verrai dans une vidéo que je vais faire ma fameuse vidéo bilan pour le challenge pas d'achat, faire baisser ta palle, parce que j'ai des choses à vous dire et aussi notamment par rapport au salon du livre de Colmar. C'était ce week-end et voilà, je compte faire une vidéo pour vous en parler. En tout cas, en attendant, je vous souhaite de passer une très bonne semaine, de très bonnes lectures et à bientôt. Bye!